Si le savant sincère n'apprend que pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et pour servir la communauté, non pour être admiré. Là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui se rappellent d'Allah, debout, assis et couchés sur leur côté, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre, et qui disent, Seigneur, la foi éclaire le cœur et la science éclaire l'esprit. Quand les deux s'unissent, l'homme s'élève dans la compréhension d'Allah et dans la... Les sermons du jour donc étaient liés donc à la foi et à la connaissance. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Louange à Allah, le maître des circonstances. Louange à lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, l'islam, pour la placer au-dessus de tout autre. Nous le louons, nous implorons son aide et nous lui demandons pardon. Et sauver celui qui obtient la guidance d'Allah. Puisse Allah nous y compter parmi. Par contre, celui qu'Allah égare est le plus malheureux. Qu'Allah nous en épargne. Nous attestons qu'il n'y a de divinité vraie qui mérite l'adoration hormis Allah, et c'est vers lui que tout revient. Nous attestons également que Muhammad est son serviteur et son messager. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de déverser paix et salut sur lui, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons et sur tous les musulmans de tous les temps, de toutes les époques, et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ces derniers. Mes frères et sœurs que j'aime bien en Dieu, je vous invite et je m'invite moi-même à redoubler d'efforts dans la crainte d'Allah, à œuvrer pour que la mort vous trouve pleinement soumis à lui. Craindre Allah en suivant ses commandements, en s'éloignant de ce qu'il a interdit, en s'évertuant à mettre en pratique ses instructions, est et restera la meilleure provision ici-bas et dans l'au-delà. Le Coran nous invite à craindre Allah, et ce jusqu'à notre mort, quand il dit aux les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et n'y mourrez qu'en pleine soumission. Le premier pas pour suivre les commandements de notre Seigneur, chers frères et sœurs, est de le connaître. Le savoir est donc capital en islam. Mieux, c'est un chemin vers le paradis. En tant que musulman, vous savez très bien que l'islam est la religion de la science. Le Coran ordonne la lecture. Une des clés des connaissances, quand il dit Iqra, Bismi rabbika allazi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis ton Seigneur, il est très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala met en garde tout ce que pourrait se faire sans se fonder sur des connaissances. En effet, dans la sourate 17, le verset 36 nous dit cela.
et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Il n'y a pas de crainte aveugle à Dieu. Il n'y a donc pas de crainte aveugle à Dieu, parce que parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur, nous dit la sourate 35 au verset 28. Chaque serviteur se doit donc de travailler à améliorer son savoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, je cite, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? N'est-ce pas les doués d'intelligence qui vont s'en rappeler? Quand nous sommes malades, nous cherchons un médecin, parce que nous savons qu'il a la science des soins. Il est donc crucial de se rappeler de l'harmonie entre la foi et la science. Ce sont deux domaines qui se complètent pour nous rapprocher davantage de notre Créateur. La foi éclaire le cœur et la science éclaire l'esprit. Quand les deux s'unissent, l'homme s'élève dans la compréhension d'Allah et dans la noblesse du comportement. Mes frères et sœurs dans la foi, le premier facteur d'harmonie entre foi et science, c'est la connaissance d'Allah à travers sa création. Et le Coran ne cesse de nous inviter à contempler l'univers. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Ce verset nous rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé autour de nous d'innombrables signes pour que nous le connaissions à travers sa création. Celui qui contemple la précision des astres, la diversité des créatures, la complexité du cœur humain, l'équilibre parfait de la nature ne peut que reconnaître la grandeur du Créateur et d'y lire les manifestations de la sagesse divine. La foi n'est donc pas aveugle. Elle se nourrit de l'observation, de la réflexion et de la connaissance. Le musulman qui médite sur la création voit chaque phénomène naturel comme un signe de la puissance et de la sagesse d'Allah. Ainsi, la science devient un chemin vers la foi. Car plus on découvre les lois de la nature, plus on s'émerveille du Créateur de ces lois. Nous leur montrerons nos signes. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident qu'est-ce que c'est là, cela la vérité. Mes frères et sœurs dans la foi, le deuxième facteur d'harmonie entre foi et science, c'est de savoir que la méditation favorise la proximité d'Allah. La véritable connaissance ne consiste pas seulement à accumuler des informations, mais à méditer sur ce que nous apprenons pour nous rapprocher davantage d'Allah. La méditation est un acte d'adoration en islam. Elle purifie le cœur, renforce la foi et conduit à la sincérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit cela, une heure de méditation vaut mieux que 60 ans d'adoration. La méditation transforme la connaissance en lumière. Et le croyant qui réfléchit sur la création se rend compte qu'il est petit face à la grandeur d'Allah. Et cela l'amène à l'humilité et à la gratitude. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui se rappellent d'Allah, debout, assis et couchés sur leur côté, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre, et qui disent, Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. Gloire à toi, préserve-nous du châtiment du feu. Rabbana ma khalaqta hadha batila, subhanaka faqina azaban nar. Ainsi, la méditation est la voie de la proximité. Elle relie la science à la foi, la raison au cœur et le savoir à la piété.
Le troisième facteur et dernier que nous avons retenu d'harmonie entre foi et science, c'est le fait que la science est d'un grand apport dans notre ascension spirituelle. Mes frères et sœurs de la foi, la science, lorsqu'elle est orientée vers Allah, devient un moyen d'ascension spirituelle. Le savoir permet de mieux comprendre la création, d'agir avec sagesse et de servir l'humanité et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec conscience. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. La science authentique conduit à l'humilité, car plus on apprend, plus on réalise la grandeur d'Allah et la petitesse de l'homme. Elle ouvre la porte à la réflexion, à la reconnaissance et à la soumission sincère. Mais la science sans foi devient orgueil et vanité. Tandis que la foi sans science s'expose à l'ignorance et à l'excès. Et nous constatons cela un peu partout. C'est pourquoi l'islam appelle à l'équilibre. Une foi éclairée par la science et une science guidée par la foi. Quand la foi et la science marchent ensemble, mes frères et sœurs, le croyant s'élève vers Allah, non seulement par la prière, mais aussi par la connaissance, la recherche et la découverte. Chaque savoir devient alors un acte d'adoration, une étape vers la proximité d'Allah. La foi donne un sens à la science, et la science renforce notre foi. Unissons donc les deux dans nos vies, dans l'éducation de nos enfants et dans le développement de notre communauté. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Louange à Allah, maître du savoir et de la sagesse. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le modèle de la piété et du savoir. Oh Allah, accorde-nous une science bénéfique, une foi sincère et une compréhension profonde de ta religion. Fais de la connaissance une lumière dans nos cœurs, une cause d'humilité et un moyen de nous rapprocher de toi. Éduque nos jeunes dans la foi et le savoir. Fais de notre communauté une nation qui médite, qui cherche la vérité et qui agit avec sagesse. Serviteur d'Allah, criez Allah en public comme en secret. Méditez sur ces signes, cherchez la science utile et œuvrez avec sincérité. La vraie élévation ne se trouve pas seulement dans les titres et les diplômes, mais dans le cœur qui connaît Allah et agit pour lui. Il est essentiel de se rappeler que le profit de notre savoir fait partie de ce qui restera de nous sur la terre. Lorsque le fils d'Adam meurt, nous dit le hadith Kursi, ses œuvres cessent à l'exception de trois d'entre elles. Une aumône dont les effets se perpétuent, une science dont on tire profit et un enfant vertueux qui prie en sa faveur. Frères et sœurs de la foi, le savoir doit être recherché uniquement pour Allah, non pour se vanter ou pour dominer les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah fera entrer en enfer celui qui apprend le savoir dans le but de rivaliser les savants, de discuter avec les gens faibles d'esprit ou d'attirer vers lui l'attention des gens. Rapporté par Tirmizi. Ainsi, le savoir sincère n'apprend que pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et pour servir la communauté, non pour être admiré. La quête du savoir exige de la persévérance, car la science ne se donne pas à celui qui la recherche avec précipitation. Un ancien disait: celui qui n'endure pas la fatigue de l'apprentissage supportera l'humiliation de l'ignorance. Le mal aussi a enseigné, celui qui ne connaît pas risque de tomber dedans. Il faut également savoir cela en faisant bon choix de nos enseignants et de nos sources de savoir. Le croyant doit donc apprendre auprès des savants fiables, des pieux et des gens équilibrés qui allient savoir et droiture. Notre époque est bénie par la facilité d'accès à la connaissance,
Les moyens d'apprendre sont nombreux. Dans nos mosquées, dans nos écoles, les livres, les conférences, Internet, l'intelligence artificielle. Mais il faut savoir sélectionner ses sources fiables, organiser son apprentissage et chaque croyant doit profiter de ces opportunités pour renforcer sa foi et son intelligence. La science véritable rend humble. Plus vous apprenez, plus vous devez sentir votre humilité. L'immensité de ce qu'on ignore et la grandeur d'Allah nous apparaît évident. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci, celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élèvera. Le savant orgueilleux est comme un arbre sans fruits, tandis que le savant modeste répand les bienfaits autour de lui. Frères et sœurs dans la foi, chacun doit faire son propre bilan, identifier ses lacunes, définir un plan de perfectionnement et avancer pas à pas dans la connaissance utile. Allah subhanahu wa ta'ala a tellement facilité l'accès au savoir aujourd'hui que nul ne peut se justifier par l'ignorance. Cherche enfin que toutes les faveurs dont tu disposes, ton intelligence, ton temps, tes moyens, ton accès à la connaissance, tu répondras devant ton Seigneur de leur usage. Fasse donc bien usage et sois conscient de ce jour-là. Oh Allah, accorde-nous une science bénéfique, une foi sincère et des cœurs humbles. Fais de nos savoirs une lumière qui nous guide vers toi et non une cause d'orgueil ou d'égarement. Protège nos jeunes de l'ignorance et fais d'eux des croyants éclairés, utiles à la communauté aimée de toi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Le sermon du jour donc était lié donc à la foi et à la connaissance. Voilà, donc je pense que le message phare c'est donc d'appeler tous les fidèles musulmans à la quête donc du savoir, à la quête donc de la connaissance pour passer donc du savoir à la lumière, du sens que le savoir donc par rapport donc au Seigneur, à la vie spirituelle, nous passe donc du savoir donc à la lumière. Donc je pense que c'est le message phare d'appeler à la connaissance donc du savoir pour que ce savoir puisse donc nous permettre d'approfondir donc notre foi. C'est pour dire que la quête de la foi profonde passe aussi par donc la quête du savoir. Et c'est un savoir global, ce qui se passe sur terre et ce qui donc est à l'au-delà. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui le sujet du sermon a porté sur la foi et la science. Alors, il faut dire que le musulman est celui qui s'instruit, celui qui est à l'école, et celui qui apprend à connaître son Seigneur, qui découvre donc la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui lit dans la création la toute-puissance donc divine. Et c'est en cela que nous avons rappelé l'importance donc de la science. Et cette science-là qui doit éclairer notre foi. Et la science également doit se laisser guider par la foi. Et ces deux ensemble qui soient unis en harmonie pour nous aider à mieux adorer notre Seigneur. Et nous avons parlé de la méditation, nous avons parlé donc de l'association spirituelle avec donc la science et la foi. Et tout cela donc va nous permettre de découvrir davantage notre Créateur et de savoir ce qu'il attend de nous. Et c'est cette science, alignée avec cette foi-là, qui doit nous enseigner l'humilité, qui doit nous enseigner la persévérance, qui doit nous enseigner la patience, qui doit nous amener donc à nous instruire davantage et être dans un éternel sentiment de recherche de la science et de savoir que, en dépit de tout ce que nous pouvons acquérir, voilà, comme gain ici-bas, comme science, comme avoir,
voilà, c'est petit par rapport donc, à la puissance divine. Et nous devons être humbles, nous devons travailler dans ce sens-là, Inch'Allah. Donc c'est un peu ce qu'on a eu à rappeler aux gens et les inviter effectivement à chacun faire son bilan, son autocritique et de chercher à voir qu'est-ce que je dois donc chercher à avoir de plus pour parfaire donc mon adoration. Allah.